Alléluia. Amen. Que la paix de Dieu soit avec nous tous au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le jour est pour les femmes. Si je suis là, c'est que moi aussi je suis femme. Alléluia. Amen. Nous disons merci aux femmes et nous disons merci pour la parole que nous ont donnée. Ce n'est pas seulement que pour les femmes. Et la parole de Dieu que les femmes ont donnée, nous allons compléter un peu. Ce que je veux que nous connaissons est que si les femmes ne soutiennent pas l'homme dans l'œuvre de Dieu, les hommes ne peuvent pas œuvrer. Sinon, quand Dieu avait enlevé Adam, il a vu que Adam ne pouvait pas. Il allait enlever un homme pour le compléter. Mais Dieu a vu que c'est une femme qui peut aider l'homme pour avancer. Les mamans, que Dieu vous bénisse. Ce que je veux que les femmes sachent est qu'il y a un mot que Satan prend pour vraiment affaiblir les femmes et elles ne peuvent pas se lever. Je suis femme. Ce que les hommes font, je ne peux pas le faire, je suis femme. Est-ce que l'esprit de Dieu, il y a femme et puis il y a garçon? L'esprit de Dieu, il y a femme et puis il y a garçon. Si l'esprit de Dieu est un homme qui fait qu'il fait l'œuvre, si la femme, est-ce qu'elle ne peut pas faire l'œuvre? Arrêtons de dire je suis femme. Si tu as l'esprit de Dieu, tu peux faire plus que les hommes. Vraiment le temps avancé. Je veux que vraiment on s'appuie sur 3 points pour prier avant d'aller se coucher. Sachant qu'en cette année 2025, Dieu veut vraiment prendre ceux qui sont vraiment les disciples de Jésus pour marcher avec eux. Et ceux que Jésus veut marcher avec eux, pour les prendre vraiment, c'est pas facile. Ce soir, si tu veux être parmi ceux que Jésus va choisir, sois fort. C'est pourquoi notre thème de cette année, le thème dit il laissait tout et le suivit. Tout ce qu'on fait vraiment c'est facile, plus que laisser tout pour suivre Jésus. Le temps ne suffit pas et la parole qui a dit ils ont laissé tout et ils ont suivi Jésus. Nous allons lire et s'appuyer sur 3 points pour prier. Je veux que quelqu'un prenne la Bible pour nous aider. Nous tous, nous allons prendre Luc chapitre 5, le verset 11. Le verset 1 à 8. Et nous allons nous appuyer sur 3 points. Que quelqu'un lit pour nous. Luc chapitre 5, le verset 1 à 8. Si quelqu'un peut nous aider à lire. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.
Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Luc 5, à partir de son verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques et qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Verset 8. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse ce soir au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est un yan blé, c'est un yan pour le coup. Si nous n'avons pas le temps, mais si nous avons un point, ça C'est suffit. un yan blé, yan yon, il est bon. Et si on peut avoir aussi 2 points, vraiment, c'est bon. C'est mieux pas que c'est mieux pas que le yan blé, moi, tu sais, de pour les sangs, Et je prie, si on a le temps aussi pour poursuivre ça rapidement, vraiment ça va nous aider. Le premier point que je veux qu'on s'appuie là-dessus, quand Jésus est venu au bord de l'eau, c'était pas une seule barque qui était là. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait 2 barques au bord de l'eau. Jésus a regardé et c'est pour Simon là qu'il allait monter là-dedans. Et pourquoi il n'est pas montré dans l'autre barque, mais c'est pour Pierre là qu'il est monté dedans. Alléluia. Amen. Depuis le mardi, on a entendu que avant que Jésus ne choisisse ses disciples, il les a enseignés avant de les choisir. Et quand tu enseignes une personne, un moment arrive, tu dois mettre la personne en épreuve pour voir si vraiment ce que tu l'as montré, il peut le faire. Et quand Jésus les a enseignés, juste il est arrivé à un point où il doit venir voir si Pierre a compris ce qu'il a dit. Quand Dieu veut te prouver vraiment, c'est pas doux. Pierre, on fait la lagne, on est bateau quand même, Pierre a pris son bac ainsi que ses filets, il allait pêcher. Donc Jésus, moi, aussi, il me croit pas, il me croit que tu as rien. Jésus, conseille le Dieu, me gagne, en étant mort, à pied, et Jésus qui a créé toutes choses, toutes choses entend sa voix, il allait dire aux poissons. Aujourd'hui, ne partez pas où Pierre allait pêcher. Et Pierre ne savait pas. Et pensait que c'était les autres jours. Il a pris ses filets pour aller pêcher assez de poissons pour envoyer. Et il ne savait pas que Jésus a dit aux poissons de ne pas partir là-bas. Il est parti. C'était dans la soirée. Et il allait lancer, ça ne marche pas. Il lance, ça ne marche pas. Et il a fait jusqu'à, il n'a rien eu parce qu'il n'y avait pas de poisson.
Et le jour arrivé, il partait chez lui. Jésus a beaucoup de l'eau. Et Jésus l'a trouvé. Alléluia. Amen. Ça, moi, je dis, si ils ont été morts, ça, c'est c'est quelque chose que Jésus a remarqué. C'est pourquoi il allait monter dans sa barque. Il a vu que Pierre était quelqu'un de fort. Il n'était pas paresseux. Alléluia. Amen. Donc, quand on voit Jésus souffrir, avant d'être un bon disciple de Jésus, si tu es paresseux, tu ne seras pas choisi par Jésus. Encore, Dieu travaille. 18h, les 6h du matin. Regardons un homme qui va pêcher de 18h jusqu'au matin. Il n'a rien eu, mais il n'était pas attristé. Il lance, il n'a rien, mais il continue dedans. Et quand Jésus a vu cela, il a dit, ce monsieur, vraiment si je le prends, il peut pêcher. C'est que la vérité est que quand Pierre a fait, jusqu'à ne gagner rien, il devrait aller chez lui pour aller se coucher. Il est resté là, malgré ça. Il a fait son effort jusqu'à il a fait jour, il n'a rien eu. Alléluia. Amen. Et combien de temps dans les difficultés tu as pu attraper ton cœur? Si tu as eu mot de tête aujourd'hui, demain tu ne vas pas aller à l'église. Et si aujourd'hui tu n'as rien eu à manger, tu vas faire une semaine sans aller à l'église. Mais Pierre, toute la nuit il n'a rien eu, mais il est resté là jusqu'au matin. Si Jésus a dit à Pierre que viens et tu seras pêcheur d'hommes comme de la manière tu pêches le poisson, il n'a pas dit cela en vain. Il a vu quelque chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne peuvent pas bien servir le Seigneur parce qu'ils ne veulent pas souffrir. Celui qui ne veut pas souffrir, qui est paresseux, il est, le diable l'attrape facilement. Il y a les chrétiens, quand ils sont malades, ils n'ont pas vraiment le courage de prier jusqu'à ce qu'ils guérissent. Et souvent, quand ils croisent quelqu'un, il dit tu vas, il dit je suis malade, je m'en vais à la prière. Quand il va dire Gilles, va chercher un médicament pour te soigner, quelle prière? Ce qui me fait mal, il y a d'autres chrétiens qui disent à un autre chrétien, cette affaire-là, ce n'est pas une histoire d'aller à l'église. Quand tu veux avoir tout facilement, tu ne seras pas un disciple de Jésus, mais tu seras un disciple de Satan. Et aujourd'hui, même les pasteurs, cela est rentré en eux. Et tu es pasteur, tu continues de marcher à pied. Vraiment, il y a un coin là, si tu rentres là-bas, tu vas tout avoir. Vous savez que c'est pourquoi Satan a eu Adam pour le faire tomber, c'est à cause de la paresse. Et quand Dieu a créé toute chose, il lui a dit de travailler là-dedans. Et quand le diable venait,
Je ne sais pas si Adam est en train de piler, Ève est en train de piler ou faire la lessive. Et quand Satan, c'est Ève, Nettoyer le champ. ou nettoyer le champ. Et quand le serpent est venu, il a dit, ah, tu continues toujours de nettoyer le champ. Et c'est toi seul, tu es la femme sur cette tête, tu ne dois plus travailler. Regarde ce fruit-là. Si tu as mangé, tu seras comme Jésus. Et tu ne vas plus aller au champ, tu ne vas plus travailler. Alléluia. Amen. Et elle va venir dire à son mari, c'est pourquoi nous souffrons beaucoup. C'est parce qu'on n'a pas encore mangé le fruit de cette arbre. Si nous mangeons, nous serons comme Dieu. Et on va tout avoir, on va plus souffrir. Et lui et puis sa femme vont manger. Et quand ils ont mangé tout ce qu'ils avaient, tout est parti. C'est le lundi que ça va faire ma Bible que vous voulez faire c'est attiré que vous dire à Amazon et qu'on veut bien dire quoi désolé. Je sais pas de la jeunesse jusqu'à Alléluia. D'accord. De la jeunesse jusqu'au livre des Apocalypses, je ne sais pas si tu as entendu que quand ils ont mangé le fruit de l'arbre, s'ils sont revenus pour venir manger encore. Ils n'ont plus mangé. Parce que ce pourquoi Satan a dit de manger, quand ils ont mangé, cela s'est accompli. Alléluia. Amen. Quand tu as son frère, c'est la Yo. Quand Satan, quelqu'un vient te dire, quand tu es en train de souffrir, et puis quelqu'un vient te dire, hey, tu souffres, va chez Boukhari, là-bas, tout sera facile pour toi. Dès que tu rentres là-bas, si avant tu avais 20 souffrances, maintenant ça va devenir 30. Au patron, on y a une fille, c'est que au transverse, les gars, quand Jésus a regardé Pierre du soir jusqu'au matin, il n'a rien eu, mais il était là. Vraiment, il a vu que s'il le choisit, il pourra tenir bon pour faire son œuvre. Ce soir, ce soir, le premier point que je veux que tu t'appuies dessus pour prier, ne sois pas un paresseux. Sinon, Jésus ne va jamais t'appeler. Alléluia. Amen. Nous pouvons avancer. Tu as pu avoir un peu. Nous allons aller un peu devant. Quand Jésus est venu monter dans la barque, il y avait beaucoup d'hommes autour de Jésus, mais il a dit à Pierre, va un peu loin pour que je puisse enseigner. Avance un peu pour que je puisse enseigner. Les gens sont venus écouter la parole de Dieu. Mais quand Jésus regarde à leur cœur, c'est pas eux tous qui sont venus écouter la parole de Dieu pour changer. Je dis merci à Dieu, on est beaucoup, mais on est venu pour écouter la parole de Dieu et changer. Et quand Jésus a regardé s'il reste au milieu de cette foule, ce qu'il doit enseigner, il ne pourra pas l'enseigner. Et il a dit à Pierre, prends la barre pour qu'on puisse avancer un peu. Et quand ils ont avancé, Jésus a pu s'asseoir pour pouvoir enseigner.
Tu veux être un bon disciple de Jésus. Tu es entouré de beaucoup de choses, mais tu veux t'asseoir là pour être un disciple de Jésus, ça ne pourra pas. Jésus, ce sont les gens qui l'entouraient et puis s'est retiré d'eux. Mais pour toi, qu'est-ce que t'entoure? Et tu es assis là-dedans. Et tu veux rester là-dedans pour être un disciple de Jésus. Si tu ne t'es pas retiré un peu, tu ne pourras pas être un bon disciple. Pour d'autres, c'est l'injure. S'il fait jouer et puis elle n'a pas encore injuré un peu, vraiment ne peut pas s'asseoir. Et si tu ne t'es pas retiré un peu pour que l'injure puisse rester à l'écart, tu ne pourras pas être un disciple de Jésus. Et d'autres, c'est l'argent. À cause de l'argent, il ne peut pas faire ce que Dieu lui demande de faire. Pour toi, c'est quelle chose? Jésus dit c'est vrai, beaucoup sont venus pour m'écouter, mais retirons-nous un peu pour que je puisse parler. Le péché qui t'a entouré actuellement, si tu ne te retires pas un peu, Jésus va choisir les gens et toi tu vas rester là. Le troisième point où nous allons prendre pour conclure, le verset 8. Jésus s'est dit Simon Pierre que si on a quand Jésus a dit à Simon, maintenant tu peux lancer, parce que Jésus a dit au poisson, venez maintenant. Et quand Pierre a lancé, il a attrapé beaucoup de poissons. Et depuis, il a commencé à pêcher, il n'a jamais eu cette quantité de poissons. Et quand il a eu beaucoup de poissons, et quand il a vu beaucoup de poissons là, il a vu qu'il ne doit pas laisser de pêcher. Et il a dit vraiment Jésus, tu es vraiment Dieu, j'ai eu beaucoup de poissons. Mais retire-toi un peu de moi parce que je suis un pécheur. Amen. Retire-toi un peu de moi parce que je suis un pécheur. Ça veut dire quoi? Il veut dire retire-toi un peu de moi et je vais réfléchir à ça. Si je dois te suivre, je vais te suivre. Quand c'est que comme Pierre ne veut pas suivre Jésus, quand il a eu beaucoup de poissons, et il a dit à Jésus de se retirer un peu. Si dans la vérité il veut vraiment suivre Jésus, quand il a eu beaucoup de poissons, et il a vu vraiment qu'il était un pécheur, quand il s'est mis en genoux, il devrait dire Jésus, pardon. Pardonne mes péchés. Et je vais te suivre. Mais il a dit à Jésus, je suis un pécheur. Retire-toi. C'est là que je veux qu'on s'arrête pour prier un peu avant de partir. Il y a beaucoup de chrétiens, quand ils sont
vraiment dans les difficultés, ils savent que Jésus est là. Je pense que tu as de bien. On l'a main, je pense que Jésus 2000. Ça 2000 soit sous Jésus 2000. Ça 2014 nos frères. C'est que Jésus te tient. Il y a d'autres même quand ils sont malades, ils ne dorment plus. Chaque jour, ils prient à tout moment. Jésus, sauve-moi. Si tu me sauves, je vais te suivre. Mais dès qu'il a la guérison, maintenant il dit, je vais réfléchir à te suivre. C'est le gars là qui fuit au moins pour la fille. Tu crois à ce soir? Eh bien, ça va m'amener un cassano, un yomusa, un caillou. Qu'est-ce que tu mets? Tu m'as canté. On est. Il y a d'autres qui n'ont pas de travail, ils sont là, chaque jour ils sont dans le temple. Seigneur, donne-moi un travail. Si j'ai un travail, je vais être à toi, je vais être à Bethany. Mais dès qu'ils ont le travail, ils n'ont plus le temps de suivre Jésus. Pierre, donc il y a un Dieu, autrement, on a Jésus a montré que quand on allait, comment Jésus tue. Pierre, toi tu as péché toute la nuit, tu n'as rien eu. Mais le matin, quand Jésus avait te donné un peu de poisson, tu as dit, retire-toi un peu de moi, je vais réfléchir. Puis que problème à mieux femme et en femme et que il faut qu'on ait quatre qui nous fait pas. Ce que Dieu nous donne pour que nous soyons ses bons disciples. C'est des humains aussi gagnent, c'est qu'on a molé, on m'a aussi gagné à pas soutien. Si Jésus t'a donné l'argent, il t'a donné, c'est pour que tu puisses prendre le suivre. Jésus vraiment dit que pour moi ce que il y a une femme n'a soutenu n'a pas encore qu'il n'a pas connu que quoi n'a pas femme mao c'est du chaos c'est du temps on peut à quatre sur nos frères. Si Jésus te donne quelque chose, c'est parce qu'il veut que tu sois un de ses disciples. Il ne peut pas te donner quelque chose et puis il va te dire, va avec cette chose loin de moi. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu, il t'a donné, tu as abandonné Dieu. Non, frères et puis sœurs qui tressent ou qui font la couture, dès qu'elles ont eu un petit magasin, elles n'ont plus le temps d'aller à l'église. Il n'y a pas longtemps, la fête du Ramadan. Tabaski, ceux qui prient. Quand ce jour est arrivé, les églises sont devenues vides. Et quand ils demandent, elles répondent à cause de leur jour là. Vraiment, les gens sont venus beaucoup pour se stresser. Je n'ai pas eu le temps. Et il y a d'autres qui disent, à cause de ce jour-là, vraiment, j'ai beaucoup de pain à coudre. Et elle va faire 10 dimanches sans aller à l'église. Et je l'ai dit, ceux-mêmes qui ont leur fête, ils ont le temps d'aller prier. Et toi qui n'es pas ta fête, tu n'as pas le temps d'aller servir Dieu. Quand nous prions, nous demandons quelque chose. Quand Dieu dans son amour nous donne et nous le tournons le dos. Que Dieu nous aide ce soir pour ne pas que pour toi soit ainsi. Et très souvent, la souffrance qui est sur nous, c'est nous-mêmes qui créons ces souffrances. Et quand on crie, Seigneur, donne-moi. Si tu me donnes, je vais être à toi. Quand il regarde dans ton cœur, il sait que s'il te donne, tu ne vas plus le suivre et il ne va pas te donner. Simon Pierre, Simon a péché toute la nuit, il n'a rien eu, il était abattu et il était fatigué, il partait chez lui.
Jésus a eu compassion de lui. Toute la nuit, c'est qu'il n'a pas pu avoir. En 1 minute, il a eu ça. Au lieu de dire merci à Dieu, de rendre grâce à Dieu, tu dis, je suis un pécheur, donc retire-toi de moi, va loin. Vraiment, que nous prenons du courage. Jésus veut vraiment marcher avec nous. Il veut te prendre pour être son disciple. Le travail que tu fais dans le monde, il veut que tu viennes faire ce travail pour lui. Mais si tu n'es pas efforcé, tu ne seras pas parmi ses disciples. Je veux que sur ces 3 points, ce que tu as eu, tu puisses t'appuyer là-dessus pour prier pour que Dieu puisse t'aider ce soir. Le premier point, il faut te forcer pour ne pas être un paresseux. Si Jésus regarde dans ton cœur et voit que tu es paresseux, même si tu lui dis, Jésus, voici ma barque, il ne va pas aller monter là-dedans. Le deuxième point, dans l'eau dans laquelle tu es, tant que tu ne t'es pas encore retiré de là, Jésus ne va pas te choisir. Le troisième point, si Jésus voit que si tu es malade et il te guérit, tu ne vas pas le suivre, il ne va pas te guérir. Et Jésus voit que tu n'as rien. S'il te donne, tu ne vas pas le suivre, il ne va rien te donner. Ce soir, avant d'aller se coucher pour nous reposer, je veux qu'on s'appuie sur ces 3 petits points pour prier. Prie pour toi-même. Pour que Dieu puisse t'aider. Si vraiment ces 3 choses-là sont en toi, pour que Dieu puisse t'aider à être vraiment un bon disciple. Parce que Jésus a besoin de toi. Il veut que tu sois l'un de ses disciples. En cette année 2025, Jésus veut choisir les personnes qui sont vraiment fortes, déterminées à le suivre. Et peut-être que tu te dis, au programme de l'amour de la vérité, si je vais là-bas, ils vont me forcer à rester avec eux. Non, ils ne vont pas te forcer. Mais dans la communauté où tu es, c'est que tu viens et tu écoutes. Va mettre ça en pratique là-bas. Ce n'est pas une affaire d'église. C'est pas une affaire de dire je suis pasteur ou prophète ou diacre, non. Mais il s'agit de la vie. Et l'amour de la vérité n'est pas une église. Et ils sont quittés dans beaucoup de communautés et ils se sont mis ensemble pour louer le Seigneur. Ça n'est pas dit que si je ne fais pas partie d'eux, je ne suis pas un bon disciple de Jésus. Ce n'est pas l'amour de la vérité qui sauve, mais c'est Jésus qui sauve. Et pour ce soir, je veux que tu penses à la parole de Dieu que tu viens d'écouter et de prier pour toi-même pour que, en cette année 2025, ce que Dieu va choisir
tu sois parmi eux. Aussi, si croyant, bon de soi.